Salut toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je reconnais pas mal de visages et ça fait plaisir de vous revoir dans cette configuration avec de nombreux CFA qui sont présents, des OPCO, et je vous remercie de consacrer un peu de votre temps ce midi pour ce webinaire sur la question des badges numériques. Je voudrais simplement vous dire quelques mots peut-être, notamment pour rappeler à ceux qui n'étaient pas dans la boucle à l'origine un peu quelle est la genèse de ce projet de badge numérique. C'est un projet de début de mandat en l'occurrence, du début de l'ancien mandat en 2016, avec un porteur de projet qui était venu voir la région en disant on veut faire un CFA numérique, et en fait rapidement l'idée avait germé de faire plutôt qu'un CFA numérique, de mettre le numérique dans tous les CFA, et les badges numériques ont ensuite été créés. Et il faut le dire, avec un succès qui nous a nous-mêmes rapidement dépassé, parce que on a lancé cette initiative il y a 2-3 ans, et très rapidement, les badges numériques ont été appropriés par les CFA, au-delà de nos espérances, par la quasi-totalité des CFA. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a visé juste avec cette initiative de badge numérique, d'une part avec la volonté que le numérique, les compétences numériques puissent se répandre, se déployer dans l'ensemble des CFA de la région Normandie, et qu'en même temps, on était déjà dans cette période dans une logique que de certification, dans une logique de reconnaissance des compétences. Et ça, je crois, cette rencontre entre ces deux objectifs, la certification des compétences et puis la volonté de propager le numérique dans les CFA, ont fait que ça a parfaitement fonctionné. Et au-delà, je le disais, de nos espérances. Ça a tellement bien fonctionné, et on en est fiers, c'est que la région Normandie a été souvent citée en exemple pour son initiative, qui a essaimé ensuite sur le territoire national. Donc je voulais là aussi le saluer avec un peu de la fierté de la région Normandie qui avait impulsé cette dynamique. Après, bon, et voilà, vous savez qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, mais aujourd'hui, nous sommes heureux de lancer l'étape d'après, qui, après l'étape des badges numériques, est l'étape du label CFA innovant. L'idée, c'est de s'appuyer sur le succès qui a été celui des badges numériques pour élargir son assise d'une certaine manière, son ancrage, de faire en sorte que, bien évidemment, toujours, on poursuive la logique de la certification, de la reconnaissance de la compétence numérique, mais qu'on puisse aller au-delà avec de la reconnaissance, par exemple, de la dimension internationale du CFA, de son caractère innovant en matière de développement durable, c'est un autre exemple, dans l'accompagnement des employeurs, dans la coopération. Bref, que l'on s'appuie sur le succès de celui qui a été les badges numériques pour en faire donc ce nouveau label du CFA innovant. En faisant cela, vous comprenez, la région Normandie souhaite continuer à coordonner une dynamique de qualité pédagogique dans l'apprentissage. Nous n'avons plus, je l'ai dit, le même rôle dans l'apprentissage, mais nous avons vocation à continuer à jouer pleinement notre rôle de régulateur public, au-delà des deux enveloppes fonctionnement et investissement qui nous sont allouées aujourd'hui dans le cadre de la réforme, en faisant en sorte que l'on puisse assumer ce pilotage public, d'avoir une ambition élevée en la matière, de continuer à faire monter le niveau pédagogique de nos CFA, continuer à faire en sorte qu'il puisse y avoir cette dynamique qui se met en place, qui se répand partout sur les territoires. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, un bilan très satisfaisant du badge numérique, une nouvelle étape qui est lancée aujourd'hui par ce webinaire, et puis un clin d'œil et un remerciement particulier pour terminer au service de la région, les équipes de Françoise Avette et d'Annabelle Bans qui ont cru et porté, je pense en particulier à Annabelle, qui ont cru et porté le badge avec nos partenaires du ministère de l'Agriculture. Et je voudrais vraiment leur dire merci, parce que ça n'a pas été simple, la période, il faut le dire. Ça m'a été parfois très compliqué. Et ils ont continué à porter cette exigence pédagogique en matière numérique pendant ces années, au point de faire de la région Normandie un modèle. Donc merci du cœur à eux, et merci à vous d'être connectés, OPCO et CFA. Et puis, je vous le dis, très bientôt, nous organiserons une nouvelle assemblée des CFA, si les conditions sanitaires nous le permettent, et en tout état de cause, par la voie numérique, pour que nous puissions partager les expériences, continuer à mutualiser comme nous l'avons fait depuis quelques années. Voilà, merci à vous de votre attention, et je vous souhaite un bon webinaire sur ce badge innovant. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Marguerite, pour ce lancement qui nous permet en effet, comme vient d'annoncer Monsieur Marguerite, de vous présenter ce label qui grandit, qui était centré sur le numérique et qui va prendre en compte désormais aussi vos réalisations sur d'autres aspects, et désormais il s'appellera le label CFA innovant.
Donc le but de cette heure ensemble, hein, c'est très pratique. On espère que vous y trouverez des éléments opérationnels pour vous lancer vous-même dans les demandes de badge du label. Donc on va vous présenter globalement l'intérêt de ce label, ce qu'il peut vous apporter en tant que CFA. On va vous faire une présentation rapide également de la collection des badges, hein. Il y a 22 badges au total que vous pouvez demander. Et on va ensuite vous faire une démonstration de la manière de demander un des badges du label. On n'aura pas le temps d'aller au-delà d'un badge, mais ça va vous permettre de voir concrètement ce que ça implique pour vous de faire ces demandes de badge. Et ensuite, on répondra à vos questions. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de bien éteindre vos micros et vos caméras quand vous n'êtes pas à pair. Donc, quand je dis « on » va vous présenter, le « on » est très important. C'est un collectif de CFA et avec la DRAF qui, aux côtés de la région, travaillons depuis 2016-2017 à co-concevoir et à animer ce label et ces badges pour être au plus près de la valeur ajoutée que peuvent vous apporter ces badges et ce label. Donc, on va tout de suite, je vais partager mon écran avec vous. Un petit diaporama très rapide et léger qui va vous rappeler ces grandes lignes. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Oui, merci. Donc là, je viens de vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc l'annonce a été faite par Monsieur Marguerite de ce changement, de cet élargissement du label CFA numérique qui devient un CFA innovant pour prendre en compte davantage de choses. Les objectifs, Monsieur Marguerite les a rappelés. Aujourd'hui, il y a 10 CFA qui sont labellisés, label CFA numérique. Il y a eu 200 badges de délivrés et on vous propose de continuer cette dynamique avec nous, ensemble, et avec l'appui des CFA les CFA pairs, on les appelle comme ça, c'est-à-dire que le groupe est constitué de représentants des CFA qui jouent ce rôle auprès de vous, d'être vos porte-parole, mais aussi vos appuis. Et vous font bénéficier de leur retour d'expérience. Donc le premier aspect qu'on voudrait vous présenter, alors il y a de nouveau un écho, peut-être quelqu'un n'a pas coupé son son, s'il vous plaît, ça va mieux. Ce sont les avantages pour les CFA du label. Alors le label, c'est une collection de badges que les CFA demandent. J'ai encore de l'écho, je suis désolée de devoir m'interrompre. Mais je vais couper. Voilà, pour tout le monde. Donc, les avantages pour les CFA d'obtenir ces badges du label, ils sont nombreux. On les a catégorisés en 4 grands volets. Et je vais demander à Régis Provost, directeur du FIM CFA à Saint-Lô, de bien vouloir présenter, lui, son point de vue sur ces avantages pour son CFA, d'être entré dans la démarche du label. Régis. Bonjour Annabelle, et merci. Bonjour à tous. Oui, donc je reviens la première intervention de présenter l'intérêt pour les CFA de s'être engagés dans le label CFA numérique à l'époque. Alors, tout d'abord, avant de vous rendre compte de ce que ça nous a apporté, je souhaite au préalable partager les motivations initiales. Tout d'abord, c'est ma collègue Fanny Bédard, notre responsable de multimodalité, qui nous a très rapidement convaincus, avec les arguments appropriés, de nous engager dans ce processus de labellisation et de monter dans le premier train avec nos collègues de l'IFORM et du ministère de l'Agriculture dans le premier train de la labellisation. Donc, elle était persuadée que le film a des arguments à faire valoir et que la démarche structurante du label permettrait donc de donner un coup d'accélérateur à notre stratégie numérique. Donc, nos motivations initiales étaient multiples. Tout d'abord, il y avait établir un état des lieux exhaustif de nos pratiques et de nos outils numériques. Ensuite, le deuxième point, c'était de reconnaître les initiatives éparses menées par les équipes pédagogiques sur l'un de nos 4 sites et puis de les valoriser au travers des différents badges proposés par le label. Et puis, nous challenger entre CFA, ça c'était une de nos motivations principales, nous challenger entre CFA, nous comparer, et enfin donc nous différencier de nos confrères CFA et organismes de formation régionaux en valorisant le label CFA numérique normand. Donc ça, c'était nos motivations initiales, et maintenant, après 3 ans, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, les objectifs pour nous sont atteints. Tout d'abord, cette reconnaissance a permis d'accélérer l'acculturation numérique des équipes du film.
Ça nous a été particulièrement précieux au moment du grand confinement de mars-avril dernier. Nous avons pu assurer la continuité pédagogique auprès de nos 1600 apprenants. Cette démarche nous a aussi permis de mettre en lumière un certain nombre d'axes d'amélioration, ça c'était aussi une attente forte, sur lesquels nous avons pu nous mobiliser pour mener des actions de progrès. Ensuite, et c'était l'une de nos principales motivations, ce que je disais, c'était que ce label nous a permis de nous challenger entre confrères. Nous avons pu comparer nos orientations, nos pratiques, nos process et nos outils. Enfin, et je terminerai ici mon propos, il a généré quelque chose de particulièrement précieux. Nous invitant à nous concerter, le label a tout simplement permis de renforcer les liens entre ces CFA engagés dans la démarche. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour ces 4 derniers points, je m'adresserai plutôt aux confrères qui ne sont pas encore engagés dans la démarche de labellisation. Je ne peux que les encourager à nous rejoindre. Voilà pour les quelques mots que je souhaitais passer aux collègues et confrères directeurs de CFA et organismes de formation. Voilà, en effet, le label a eu un effet structurant qui a dépassé complètement sa conception d'origine finalement. La région voulait reconnaître les réalisations des CFA, mais en ce faisant, avec le travail des pairs qui ont structuré aussi des contenus qui avaient beaucoup de sens dans les badges du label, qui sont plus proches de vos réalités de terrain, eh bien, il a apporté aussi un guide de réalisation et de transformation pour le numérique. Et là, maintenant, on ajoute des dimensions innovantes. Et du coup, avec ce qui s'est produit entre-temps, la réforme et la nouvelle exigence de certification qualité, il a pu être utile aussi. Donc, je vais demander à Isabelle Talvast, directrice de l'IFORM de Coutances, si elle veut bien apporter son témoignage sur cet aspect, s'il te plaît, Isabelle. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler des avantages du label, mais en particulier au regard de Calliope, au regard de la certification. Donc, au niveau de l'IFORM, on a obtenu notre premier label comme Régis en 2018 et puis le renouvellement en 2020. Pour un CFA, le label, c'est quoi? C'est surtout une force de vente. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est important. Et surtout un gage d'engagement dans l'innovation. Ça, c'est important. Pour un CFA d'historique comme le nôtre, hein, le message était clair. C'est de dire nous sommes là et notre expérience combinée à l'innovation, eh bien nous avons toute notre place face aux nouveaux acteurs de la formation, car on est dans un monde concurrentiel et il ne faut pas penser que les CFA historiques c'était un petit peu encrouté dans leur pratique, et donc le message était clair, c'est dire nous sommes là, nous sommes là. Pour les partenaires, c'est un gage de qualité et d'implication de la structure dans la transformation numérique, comme le disait Régis tout à l'heure, hein, et dans l'innovation pédagogique. Pour les entreprises, pour les familles et pour les apprenants, c'est aussi une preuve de notre agilité et de notre capacité à intégrer les nouvelles attentes et toutes les contraintes liées à la formation, hein, comme le disait Régis tout à l'heure. Avec la crise sanitaire, il a fallu faire preuve d'agilité, et le fait d'être labellisé CFA du numérique, donc les outils étaient prêts, et très sincèrement, ça nous a permis de faire une continuité pédagogique sans décrochage. Enfin, les jeunes ont décroché, mais au moins on a pu assurer la continuité pédagogique. Et surtout pour le CFA, maintenant, ce label, ça a été un challenge, certes, mais surtout un formidable boost de développement. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il représente. Ce label nous a permis de lever certains leviers et d'avancer et d'aller plus loin qu'on aurait pensé pouvoir aller, de toute façon. On a dû prendre le temps de mettre à plat nos pratiques pédagogiques, donc j'insiste bien sur prendre le temps, hein, parce que le temps, comme on dit, c'est de l'argent, le temps est compté, mais il faut savoir, hein, à un moment donné, prendre le temps de mettre à plat nos pratiques pédagogiques. Il faut prendre aussi le temps, et il ne faut pas le négliger, parce que c'est important de former, je dis, l'ensemble des personnels, il n'y a pas que les enseignants, hein, dans un CFA, hein, il faut que tout le monde suive, et puis aussi prendre le temps de faire un état des lieux de nos équipements, mais aussi de leur utilisation, parce que avoir des équipements, c'est bien, mais encore faut-il les utiliser à bon escient et au maximum de leur capacité. Moi, je voulais surtout insister par rapport au badge, parce que pour valider un badge, ce n'est pas compliqué, hein. Pour valider un badge, il faut des éléments de preuve. Donc,
si vous êtes tous engagés dans la certification Calliope, tous ces éléments de preuve, on les retrouve dans les indicateurs de la certification Calliope. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y a déjà une priorité, c'est la certification. Donc, les badges, on verra plus tard. Non, il faut pas. Enfin, moi, j'ai fait les choses inverses. Je veux dire, je me suis servi du label pour utiliser ces éléments de preuve pour les remettre dans la certification Calliope. Et voilà, une fois qu'on fait le travail, il y a plein de badges comme ça. Dans les indicateurs, il y a le plan de formation. Eh bien, dans le plan de formation, vous allez chercher les éléments de preuve pour la certification. Bah, le badge, il suffit juste de les reprendre et de demander le badge. C'est valable aussi pour le suivi des apprentis. Dans quête scène, vous avez besoin de donner cet indicateur dans la certification Calliope, mais il suffit de la mettre juste pour le badge. Tout ça pour vous dire que les éléments de preuve que vous allez donner pour les badges, ils vont vous servir pour la certification. Nous avons eu la chance, parce qu'on est un CFA unique régional maintenant, mais en tant qu'IFORM, on était audité sur une journée entière. On a obtenu cette certification et je peux vous dire que le fait d'être engagé dans la démarche du CFA innovant maintenant m'a énormément servi parce qu'il y a beaucoup de badges qui sont repris, qui sont des éléments de preuve, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Le fait aussi, il y a encore deux petites choses que je voulais dire, je vais me dépêcher parce que je sais qu'il y a de nombreux intervenants, c'est que ça nous a donné aussi l'habitude de travailler en mode projet. Et ça nous a permis de prendre un recul suffisant par rapport à nos pratiques pédagogiques. Et ça, c'est important. Une autre chose qu'il ne faut pas négliger, on n'en a pas parlé, mais ça fait quand même un petit peu, c'est la place de la région dans tout cela. Par rapport au badge, il y a quelques années, dans le projet d'établissement, donc lorsque la région avait cette compétence au niveau du financement, on nous a remis un document d'autodiagnostic des CFA. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Eh ben c'est pareil, ce document, il était fondamental. On a tous fait reposer nos projets d'établissement sur cet autodiagnostic et même ça, c'est un levier formidable et pour la certification et pour les badges. Donc voilà, donc juste une chose à dire, on est là, on le verra plus tard, on peut tous vous dépanner, lancez-vous et ce n'est pas une perte de temps, faites-le en même temps que la certification, vous allez gagner du temps et c'est important. Voilà, donc foncez. Merci Isabelle. Oui, c'est vraiment ça, le label, il est conçu vraiment pour ne pas être redondant, être complémentaire et vous apporter une valeur ajoutée. Donc faites confiance à vos pairs, ils l'ont conçu comme ça. Et vous-même, en entrant dans le label, ou si vous y êtes déjà, vous pouvez aussi faire des suggestions. Pour le faire évoluer, il est conçu pour être évolutif, adaptatif. C'est toute la souplesse qu'offrent les badges numériques. Alors, un autre aspect des avantages pour les CFA du label, ce sont les financements. C'était pas le cas au départ. On a voulu décorréler l'obtention des badges et du label de tout financement, enfin de tout critère de financement. Désormais, avec la nouvelle politique régionale, on estime que la maturité des CFA, que la sortie de confinement, les accélérations qui sont à l'œuvre, justifient que la région mette comme critère la sélection des projets que lui présentent les CFA auprès de ces deux enveloppes, en fonctionnement et en investissement. Eh bien, présente l'obtention de badges. Donc, tous les projets numériques qui seront présentés au financement de la région en 2021 et qui comporteront donc des dépenses numériques devront être appuyés par des badges obtenus. Pas le label complet, mais des badges obtenus ou une démarche très avancée d'obtention des badges. De même, sur les autres dépenses, les projets qui vont être davantage sur l'innovation ou d'autres aspects, on va demander à ce que le CFA nous explique où il en est de sa démarche auprès du label régional. Ce label, il a du sens s'il est large, s'il est porté par tous, et il prend toute sa valeur quand le collectif s'agrandit. Et donc voilà, c'est une condition. Et si on a mis les images des OPCO, c'est simplement pour indiquer que le label peut aussi être intéressant à observer pour les OPCO qui doivent aussi parfois différencier les CFA à l'échelle nationale sur des appels à projets spécifiques. Et l'existence de ce label, l'existence de badges pour les CFA peut permettre de faciliter la sélection de leurs projets au financement auprès des OPCO. Ce n'est pas une condition officielle ou quoi que ce soit, mais c'est une évolution qui peut très bien s'observer auprès des financeurs. Avoir des labellisations et des certifications autres que la certification Calliope fait partie des critères potentiels pour les financeurs.
Donc, je vous le disais tout à l'heure, il y aura des questions à la fin. N'hésitez pas dans le chat, hein, je ne peux pas observer les deux, mais mes collègues sont là et les pairs sont là pour vous répondre dans le chat si vous avez des questions, des précisions. On va continuer à dérouler et sur les dernières 15-20 minutes, on va vous laisser un maximum de temps pour vous répondre. Alors, ce qu'on va voir maintenant, après les avantages de ce label et de ce système des badges, c'est la collection. On va vous donner dans les grandes lignes, hein, comment ça fonctionne derrière ce label et cette collection. C'est assez simple et donc je vais demander à Brigitte Chassaing de bien vouloir nous expliquer cela, s'il te plaît, Brigitte. Oui, bonjour à tous et à tous. Donc, les badges et la collection des badges pour le label CFA Innovant, nous étions partis au départ avec une collection de 12 à 14 badges. Et vous voyez, on est assez fertile puisqu'on arrive maintenant à 22 badges possibles. Donc, 22 réalisations possibles. Alors, pour obtenir ces badges, en fait, pour avoir le label CFA Innovant, il vous faudra avoir 10 badges, dont 5 qui sont obligatoires. On verra quels sont les badges obligatoires tout à l'heure. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'obtention, elle peut être progressive, c'est-à-dire que vous rentrez en mode projet, et ce mode projet, vous pouvez l'avoir sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans. Le principal, quand on rentre en mode projet, c'est associer le plus de monde possible autour de soi. Et en apprentissage, c'est effectivement la communauté éducative, mais c'est également les jeunes, leur employeur et maître d'apprentissage. L'autre chose, dans l'obtention progressive, la collection, en fait, permet à tout CFA, quel que soit son statut, quelle que soit sa taille, de rentrer dans cette démarche projet innovante. Et c'est pour ça que tout de suite, en fait, Caroline du CFA du sport va nous exposer comment ils l'ont mis en place. Brigitte, tu assures même la transition, sauf qu'il y a eu un petit changement. J'ai cafouillé, ça n'est pas Caroline, c'est Olivier Courcel, le directeur du CFA du sport, qui va témoigner. Olivier, s'il te plaît, si tu peux nous dire voilà, ce que ça vous a apporté et la place des petits CFA atypiques qui peuvent complètement trouver leur intérêt à ce label. Un souci avec Olivier? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon, Olivier, on t'entend. Bon, merci. Oui, donc moi je vais apporter mon témoignage en tant que petit CFA atypique hors mur. Donc le CFA Sport, oui, effectivement, c'est un petit CFA, 400 apprentis, 12 UFA, hein, qu'on dénomme antennes pédagogiques pour ce qui concerne notre CFA, qui sont répartis un peu partout hein, sur le territoire. Donc le CFA, le lancement du label CFA numérique, pour nous, c'était une vraie aubaine en termes de timing, hein, puisque dans le projet stratégique du CFA tel qu'il avait été validé par le conseil d'administration, il y avait la construction du projet numérique. Et dans le projet numérique, évidemment, le développement du e-learning, avec un diagnostic quand même important d'hétérogénéité, c'est pas facile à dire, entre les 12 antennes pédagogiques du CFA, avec des niveaux quand même très très éparses, très divers, voilà, des différentes antennes, et on va dire quand même plutôt un niveau d'ensemble assez faible quand même en la matière. Donc je vous disais qu'en termes de timing, c'est intéressant parce que du coup, j'ai pu m'appuyer sur ce label CFA numérique, particulièrement le badge ou les badges, je me souviens plus, il y en a plusieurs qui concernent le e-learning, et fait appel à l'antenne pédagogique du CFA qui avait un temps d'avance sur les autres justement pour déclencher un plan de développement de formation des autres antennes. C'est-à-dire que concrètement, ce label a servi de catalyseur, hein, de tremplin, pour former les autres antennes pédagogiques et aussi pour acculturer quand même un certain nombre de formateurs qui étaient un petit peu éloignés de ces pratiques-là. Donc voilà, par le biais d'une des antennes pédagogiques, on a obtenu le label, l'intégralité des 12 badges, des 10 badges.
Voilà, et particulièrement, voilà, celui qui m'a le plus servi, c'est celui qui concernait le e-learning, puisque ça m'a permis d'entraîner toutes les autres antennes dans le sillage du CFA, et de cette antenne qui a été vraiment l'antenne formatrice des autres. Donc, du coup, double bénéfice, puisque ça a permis aussi de développer un projet partagé, voilà, qui a été valorisé aussi financièrement, hein, et qui s'est traduit concrètement et qui continue de se traduire d'ailleurs par un plan de formation de formateurs. Hein, en gros, on a construit un module de 6 séquences de formation qui permet à nos antennes pédagogiques d'être autonomes sur le e-learning, hein, ça va quand même relativement vite, et puis qui nous a permis aussi de mettre à disposition des instances, hein, des plateformes sous Moodle, ce qui fait que désormais, chaque antenne pédagogique du CFA dispose de sa propre instance, et que chacun peut s'en servir pour déployer le e-learning auprès de ses jeunes. Actuellement, sur une formation, en gros, un diplôme dans le secteur du sport et de l'animation, c'est environ 600 heures de formation. Il y a quasiment, chez certaines antennes pédagogiques, un tiers de formation qui se fait en e-learning. Et puis, autant vous dire que ça nous a bien aidé aussi sur la période Covid. Du coup, on n'a pas été surpris et ça s'est traduit très concrètement par un faible taux de rupture, hein, un très peu de rupture de contrat d'apprentissage. Donc, une vraie continuité pédagogique et du coup, voilà, on peut dire que c'était une vraie réussite dans la conjonction de plusieurs facteurs, un super timing, un projet de développement du CFA, et puis une antenne, on va dire, qui avait une expertise quand même bien plus élevée que les autres, qui a entraîné toutes les autres dans son sillage. Et du coup, ça me permet maintenant d'avoir des objectifs aussi un peu plus ambitieux en termes de qualité, quoi. Voilà pour mon petit expérience. Ouais, très éclairant, c'est important de voir ça. Le label donne sa place, reconnaît tout type d'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre une pression sur une exigence très élevée. Il n'y a pas de standard absolu. Vous pouvez apporter dans le label, dans les badges, vos preuves. Elles seront tout à fait recevables. Et on va voir que en passant rapidement la collection des badges et les 22 badges un par un, il y a vraiment beaucoup de sujets. Et je suis sûre que vous allez vous dire, mais oui, ça, nous, on fait des choses là-dessus. Donc, comme vous le disiez les intervenants, la collection, ce sont 10 badges pour obtenir le label, 22 potentiels, mais il y en a dans ces 10 badges pour obtenir le label, il y en a 5 obligatoires incontournables qu'il faudra avoir. Donc, un badge prospection qui porte sur la mise en place dans votre CFA d'un système de veille et de prospection, c'est les évolutions du numérique qui touchent au métier auquel vous formez. Un badge sur le plan de formation de vos personnels au numérique, bien entendu. Un badge accessibilité en ligne, donc ça rejoint, on parlait du e-learning à l'instant, hein, c'est vraiment le badge là qui était au cœur de la continuité pédagogique. Un badge apprenti centré sur le numérique, donc est-ce que le CFA accompagne et reconnaît les compétences numériques de ses apprentis? Et un badge sur la relation tripartite spécifique de l'apprentissage entre l'employeur, l'apprenti et le CFA. Comment le CFA utilise le numérique pour gérer cette relation tripartite. Ce sont les 5 obligatoires. Ensuite, il faut choisir 5 autres badges. Vous pouvez aussi faire une collection de 10 badges, hein, bien entendu. Vous pouvez demander les 22. Donc, on va regarder rapidement les 5 badges, les autres badges historiques du label CFA numérique. Et ensuite, on va s'attarder davantage avec les collègues qui vont intervenir sur les nouveaux qu'on vous propose désormais sur l'innovation. Donc, les autres badges possibles, ce sont les espaces pédagogiques. Comment dans votre CFA sont organisés des espaces d'échange pédagogique utilisant le numérique. L'expertise supplémentaire de formateurs qui la partagent dans le CFA, comment le CFA organise ce partage et cet essaimage. Le référent numérique, bien entendu, qui me paraît être vraiment au cœur. Donc, est-ce qu'il y a bien dans le CFA une fiche de poste et la reconnaissance d'un référent numérique, ou de plusieurs d'ailleurs référents numériques, mais légitimés et reconnus, dont la fiche de poste existe. Un badge sur les ressources numériques avec 3 niveaux dans ce badge. Hein, vous pourrez voir plus tard sur le site du label. On va vous donner toutes les ressources, ensuite tous les liens qui vont bien pour aller consulter ça.
le projet professionnel, comment le CFA, grâce aux outils numériques, aide l'apprenti à préparer son projet professionnel, et le badge après le CFA, comment le CFA utilise les outils numériques pour continuer à entretenir une relation et suivre l'insertion avec ses apprentis. Donc je passe rapidement, hein. Vous sentez bien, on essaie d'aller assez vite pour laisser plus de temps à la démonstration pour vous montrer vraiment comment on demande un badge et à vos questions en fin de webinaire. Sachant qu'on va vous proposer un service d'assistance dès demain midi et vous pourrez continuer à appeler les pairs pour poser des questions plus fines. Alors, les nouveaux badges qui viennent d'être co-conçus avec le groupe des pairs. Donc, Emmanuel, si tu veux bien, je vais prendre la parole pour présenter 3 badges: accompagnement employeur, implication employeur et égalité d'accès au numérique. Donc, Emmanuel Crémanil, excusez-moi, je devrais mieux présenter mes collègues pairs du CFAI Rouen-Dieppe. Oui, bonjour. Donc, on est parti pour un de ces badges, donc l'égalité d'accès au numérique. Parce que la situation, en plus, nous a fait bien montrer que tous les apprentis n'étaient pas égaux par rapport aux ressources numériques. Donc là, ça va être une façon de pouvoir mesurer dans les CFA comment on gère justement le prêt de matériel, la mise à disposition de matériel éventuellement, ou un centre de ressources numériques qui pourra être mis à disposition des apprentis. Pour au minimum que chacun ait les mêmes chances, notamment comme on parlait du e-learning, de pouvoir avoir accès au e-learning, surtout dans une période avec les complications sanitaires que l'on connaît actuellement. Voilà. Ça fait partie des nouveaux badges innovants. Nous avons aussi un badge qui est l'accompagnement des employeurs, car on s'est aperçu aussi qu'une entreprise qui accueille un apprenti n'a pas toujours les bonnes pratiques ou les bonnes manières. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie administrative où parfois l'employeur est confronté qu'il ne connaît pas trop. Il y a aussi la partie maître d'apprentissage, comment est-ce que l'on accompagne un apprenti. Et là, ça va être mesuré au niveau des CFA, qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner l'entreprise à l'accueil des apprentis. Ensuite, nous avons aussi un badge implication des employeurs. Les entreprises, les façons de travailler évoluent en permanence. Et là, c'est aussi comment le CFA recueille de l'information auprès des entreprises pour adapter son enseignement aux besoins vraiment typiques de l'entreprise. Merci Emmanuel. Je vais donner la parole à Raphaël Aran du bâtiment CFA Normandie qui va nous présenter 3 autres de ces nouveaux badges. Merci Raphaël. Oui, merci Annabelle. Alors effectivement, on a créé les badges coopération, politique de développement durable et ancrage. Donc la coopération, c'est entre groupes de pairs, on pense qu'il faut aller maintenant plus loin. On a passé, comme on le disait, un cap. On a tous plein de bonnes idées et l'objectif de ce badge, c'est de pouvoir valoriser et partager l'expertise, le savoir-faire. C'est de pouvoir animer, coopérer ensemble et pourquoi pas s'inscrire dans des projets qui ne sont pas exclusivement réservés à son CFA, mais pouvoir monter des projets en commun entre plusieurs structures de formation. Le badge ancrage, là encore, on avait le numérique, maintenant on a l'innovation. On avait souvent dans les CFA un groupe, une petite communauté d'innovation ou une petite communauté numérique. L'objectif est de maintenant diffuser le plus possible en interne et de pérenniser donc l'ensemble et de descendre et d'infuser ces pratiques numériques et pédagogiques innovantes auprès de l'ensemble de la communauté de chacun de nos CFA ou de nos organismes de formation. Et puis, quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui, la politique de développement durable. Donc là, très clairement, ce badge, il doit nous servir à reconnaître la mise en place d'une politique de développement durable au sein de chacun de nos CFA. On s'appuie clairement sur les 17 objectifs édictés dans la Charte des Nations Unies. Et l'idée là, c'est de regarder comment chacun initie, déploie un des objectifs. On ne parle pas des 17, mais encore une fois, on est dans une démarche constructive sur du plus long terme. Donc, c'est vraiment comment chacun a commencé à démarrer. Et vous verrez dans l'épreuve que c'est encore une fois assez facile de montrer les initiatives locales. Voilà. Merci beaucoup Raphaël. Et donc les 3 derniers badges, c'est Johan Chevalier de la Chambre régionale des métiers d'artisanat qui va vous les présenter. S'il te plaît, Johan, merci.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais déjà vous parler du badge attractivité formation. Donc, ce badge attractivité formation donc cible la présentation des métiers et des formations du CFA et reconnaît l'effort de mobilisation d'outils numériques pour en faire la promotion. Donc, des supports numériques voués à la promotion, type outils interactifs, forums virtuels, vidéos de présentation, réseaux sociaux et autres supports pour présenter les métiers, les formations, leurs débouchés. Donc, son obtention est valable pour une durée de 3 ans. Ensuite, nouveau badge, implication des apprentis. Donc, le badge implication des apprentis donc, dans l'amélioration du CFA cible quant à lui la capacité du CFA à utiliser des canaux numériques pour prendre en compte les observations, les interrogations ou encore les propositions des apprentis pour une amélioration continue du service de formation. Le CFA doit régulièrement mettre en œuvre ces processus numériques pour, et en prendre compte aussi dans la valorisation liée à la participation des apprenants. L'attractivité, cadre de vie. Autre badge d'orientation attractivité. Ce badge d'attractivité numérique du cadre de vie au CFA reconnaît les pratiques du CFA pour mobiliser les outils numériques dans l'objectif de présenter le CFA dans son environnement, mais aussi l'intégration du digital dans son cadre de vie. À l'instar des autres badges d'attractivité, le CFA doit démontrer l'usage des supports numériques et le développement du digital dans son quotidien. Réseaux sociaux, gestion de l'hébergement, gestion de la restauration. Et ce badge est lui aussi valable pour une durée de 3 ans. Merci. Merci Johan, merci beaucoup messieurs. On se rend compte qu'on avait fait un groupe que de messieurs là, mais c'était pas du tout calculé. Les femmes arrivent juste derrière. Donc maintenant qu'on vous a présenté la collection assez rapidement, mais ne vous inquiétez pas, on a plein de solutions après pour échanger avec vous et vous donner plus d'éléments. On va vous faire une démonstration, on va vous montrer tout simplement comment demander un badge. Donc, on va prendre un exemple. Donc, je change d'écran de partage et c'est Cécile Bernard et Fanny Bénard qui vont nous présenter donc ce formulaire, comment demander les badges. Eh bien, il s'agit en fait, pour demander les badges, d'aller sur la page du label CFA numérique. Le lien est peut-être déjà dans le chat où il va y être. Donc, la page du label CFA numérique est hébergée sur Parcours Métier. Et vous avez une rubrique complètement dédiée au badge. Donc, dès le début de cette page, vous voyez tout de suite un bouton « Comment demander des badges ». Vous arrivez sur toute la liste, les 5 obligatoires et les 17 autres possibles. Ils sont tous à la queue leu. Et chacune de ces images est cliquable parce qu'elle contient le formulaire de demande. Donc, je clique sur « Accessibilité en ligne » et vous voyez ce qui apparaît. C'est Cécile Bernard du CFA Naturapol qui va vous présenter comment remplir le début de ce formulaire. Donc Cécile, je vais essayer de descendre au fur et à mesure de ta présentation et de m'ajuster à toi. On va essayer de se synchroniser. Oui. Donc, mes collègues vous ont présenté les badges précédemment et c'est vrai que ça peut être un peu abstrait ou inquiéter certains, donc pas de panique, c'est simple et c'est guidé. Donc, ce qui est important, c'est de bien prendre le temps, en fait, de consulter les formulaires de chaque badge pour en prendre connaissance et savoir ce qu'on attend derrière. Donc, quand on arrive sur le badge, donc là, en l'occurrence, l'accessibilité en ligne, on a une petite description, juste sous le titre et l'image du badge, qui nous donne en fait les grandes lignes et les objectifs de ce badge. Donc, ce qu'on attend en fait du CFA, des centres, pour pouvoir prétendre à l'obtention de ce badge. Donc, il y a deux éléments très importants. Donc, les critères. Donc, c'est clairement ce que l'on attend du centre pour avoir le badge. Donc là, si on regarde pour l'accessibilité en ligne, on a 2 critères assez bien distincts. Donc, c'est déjà disposer d'une plateforme de e-learning, de LMS ou de FOAD, et puis proposer des formations accessibles à distance. Donc déjà, l'idée, c'est de faire un inventaire, un état des lieux, c'est ce qu'on a dit précédemment, mais prendre le temps de travailler en équipe, de consulter
les équipes pour voir ce que l'on fait déjà dans le centre, puisque l'idée, c'est de pas tout inventer, c'est de valoriser, de justement mettre en lumière ce qu'on fait déjà. Donc voilà, se focaliser sur les critères et se dire, je vais aller auprès des équipes, réfléchir là-dessus et on va identifier tous les contenus que l'on va pouvoir utiliser pour remplir le formulaire juste après. Et après, il y a les preuves. En fait, c'est qu'est-ce que l'on va utiliser pour illustrer les critères auxquels on doit répondre. Donc ça, c'est Fanny qui vous en parlera juste après. On a aussi une information sur la validité du badge, puisque les badges ont une durée de validité, donc 2 ou 3 ans, ça dépend des badges, puisque l'idée, c'est que cette démarche, elle soit évolutive et qu'il y ait un réel développement de nos pratiques. Et puis, depuis peu maintenant, on a aussi une petite annotation sur le renouvellement, puisque vos badges, au bout d'un moment, seront périmés. Et qu'est-ce que l'on attend pour le renouvellement? L'idée, là aussi, c'est de pouvoir mettre en valeur les évolutions, ce que l'on a pu ajouter de plus par rapport à ce que l'on avait pu déclarer précédemment dans le formulaire de la première demande. Et donc là, une fois qu'on a bien consulté ça et qu'on s'est bien imprégné du badge et de ses attentes, on peut remplir le formulaire. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'aboutissement final, ne pas se précipiter à remplir tout de suite les champs et préparer ce travail-là en amont. Ça peut paraître tout bête, mais vous voyez, on vous demande le nom, un mail, le nom de la structure. Déjà, c'est d'avoir un mail qui puisse être générique pour votre travail autour du label, et que ce mail-là puisse être accessible peut-être à plusieurs personnes, plusieurs pairs, on va dire, au sein de l'établissement qui travailleraient sur le label pour avoir cette notion de lien et de continuité de travail. Hein, puisque vous allez faire votre demande de badge, vous allez recevoir sur ce mail votre validation de badge, donc que ce soit pas perdu sur une boîte mail, on va dire, générale de personnes qui ne seraient pas forcément concernées directement par le label. Donc, c'est vraiment important. Ça peut paraître des petits détails, mais ça permet d'avoir une organisation qui fonctionne bien après et qui soit rodée dans le centre. Donc, bien renseigner cette première partie. Et puis après, on va arriver sur différents champs qui peuvent un petit peu varier selon les badges, où là, on vous guide vraiment de ce qu'on attend, en fait. Donc, la plupart du temps, il y a quand même une partie sur un texte déclaratif. Donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir annoncer comme élément pour venir répondre à nos fameux critères. Hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, peut-être que mes collègues vous donneront d'autres astuces, mais c'est déjà d'avoir un fichier de travail en amont où vous allez pouvoir travailler, réfléchir sur les critères, collecter toutes vos informations, les garder de côté, notamment pour le renouvellement par la suite. Et puis, une fois que tout ça, c'est bien travaillé en amont et les preuves, que vous allez voir avec Fanny, pouvoir les saisir ici. Voilà. Il y a vraiment une petite organisation, une méthodologie pour que le remplissage de formulaire soit facile, efficace, qu'il n'y ait pas de petits soucis par la suite et surtout garder une trace de votre travail pour la suite de votre démarche. Ça me paraît important. Je laisse la parole à Fanny pour l'épreuve. Parfait. Alors, Fanny Bénard du film Saint-Lô. Fanny, s'il te plaît, merci. Oui, donc Cécile nous a déjà bien expliqué la démarche. Il est vraiment bien important en fait de s'appuyer sur les critères et les éléments de preuve et de construire sa demande de badge autour de ces critères. Et donc Annabelle, tu as le document du CFA de... Oui, donc je change de partage. Oui. Donc on va vous montrer un exemple de preuve. Vas-y, pardon. Pas de souci. Donc dans l'idée, en fait, on va s'appuyer ici sur des éléments de preuve qui ont été apportés par des CFA qui ont obtenu ce badge accessibilité. Donc, le critère, c'est avoir une plateforme de formation et faire un état, en fait, des contenus disponibles à distance. C'est-à-dire qu'au-delà de proposer de la formation à distance, c'est également mettre à disposition du contenu à distance, accessible pour les formateurs, pour les apprenants et éventuellement pour les entreprises. Donc ici, en fait, si on reprenait le formulaire, donc le candidat, donc le CF on a... Qu'est-ce qui se passe, Annabelle?
Oui, enfin, moi j'ai eu un problème à t'écouter. Il y a eu une interruption de ton intervention. Je ne sais pas si les autres ont eu ce souci. Oui, aussi. Donc, mais Oui. on a raté 10 secondes, hein. Donc, tu peux reprendre. Tu étais en train de parler du candidat. D'accord. Donc ici le candidat, donc le CFA de Vire. Donc c'est pas une personne qui candidate, mais bien un centre de formation d'apprentis. Ce centre de formation, donc une adresse courriel générique et, enfin, si possible, une adresse courriel générique pour le label, pour éviter les pertes de mails au milieu d'une multitude d'autres mails adressés au centre de formation. Et ensuite, donc, le descriptif, puisqu'on demande un descriptif ici, en l'occurrence, pour expliquer quelle plateforme est mise en œuvre, la manière dont parfois elle s'est déployée et parfois les différents passages quand on a changé de plateforme, le pourcentage de personnes formées, quel public, quel contenu mis à disposition, et le taux d'utilisation du public par rapport au volume global de formation. Donc ici, on avait un descriptif de ce qui était proposé à la fois pour du niveau 3 à 5 et puis plus précisément pour du niveau 4. Donc on répondait bien aux différents critères et les éléments de preuve amenés étaient conformes. Donc là, on ne va pas cliquer sur le tableau complémentaire, mais on demande également en fait de joindre un tableau complémentaire. Donc ici, c'est un tableau qui a été fourni par un autre centre de formation, en l'occurrence l'IFA Marcel Sauvage. Et donc, mon micro a été coupé, il me semble. On m'entend? Oui, c'est bon, on t'entend. C'était le 3 IFA, ce tableau. Le 3 Oui, IFA d'Alençon. Donc le 3 IFA, et donc le tableau, donc c'est la suite des éléments de preuve qui fait état donc en fait du nombre de personnes qui ont été formées à distance. Alors pas forcément du 100% distanciel, hein, puisqu'on voit ici on a du blended learning. On est bien sur l'idée de déposer du contenu, de mettre du contenu à disposition accessible à distance. Et on ne parle pas uniquement de formation à distance. Voilà. Et dans l'idée du renouvellement, il serait alors nécessaire de démontrer le développement, en fait, le déploiement plus important de cette formation avec des outils d'accession à distance. Voilà. Donc si vous donnez ces éléments, ben, vous obtenez le badge. Donc il s'agit, comme le disait Cécile, excuse-moi, en fait, de faire un état des lieux de ce qui se fait. Il y a énormément de choses qui se font dans les CFA. Donc prendre le temps de se poser, d'écrire ce qui se fait et ensuite de déposer la demande de badge. Et je vais m'arrêter là, comme s'il n'y a plus de problème de son. Oui, désolée pour toi, Fanny, pas de chance, mais c'était clair, on a très bien suivi, très bien compris. Vous étiez parfaitement complémentaires. Et donc, à la fin, finalement, vous avez un bouton soumettre. J'ai arrêté le partage, mais c'est tout bête, hein. À la fin du formulaire, vous avez un bouton soumettre. Ne vous inquiétez pas, vous ne recevez pas d'accusé de réception. C'est un petit peu stressant de ne pas savoir s'il est parti dans la nature, mais nous, on est bien au bout. On récupère bien vos demandes sur la plateforme des badges Open Badge Factory de la région, et ensuite on les renvoie aux pairs, hein, au groupe des pairs, et on fait une instruction conjointe, on examine conjointement ces badges et on vous donne des décisions. Soit on les accepte tout de suite et on vous délivre votre badge, et Guillaume Bruno va nous expliquer comment vous pouvez les valoriser. Ce sont des exemples, hein, mais voilà, il y a eu pas mal de choses de faites. Ou bien on vous les met en révision et on vous indique dans la mise en révision ce qu'il y a à reprendre dans votre demande pour qu'elle soit acceptée la fois suivante. Alors, Guillaume, si tu veux bien. Donc, Guillaume Bruno, oui, du CFA Saint-Lothaire, CFA Agricole Saint-Lothaire. Merci Guillaume. Merci Annabelle, bonjour à toutes et à tous. Alors très rapidement, donc comment on peut valoriser ces badges? On peut bien évidemment les mettre sur le site internet de son CFA. Là, vous avez l'exemple du Naturapol, si je dis pas de bêtises. Donc on voit le petit logo là du label CFA numérique qui se trouve tout à fait à gauche.
Donc ça permet à toute personne extérieure de voir que le CFA est labellisé. On peut aussi mettre donc le CFA, le logo du label dans son établissement, sur les murs de son établissement. Donc ça permet à tous les jeunes et à tous les extérieurs de voir que ce CFA est labellisé. Et puis donc il y a aussi des initiatives de communication sur les réseaux sociaux. Donc je pense par exemple aux vidéos faites par le CFA du sport lorsqu'il a obtenu le label en 2018. Puis par exemple les nôtres sur des portraits de formateurs où on va valoriser les CFA dans leurs initiatives. Après, une autre chose qui peut être faite aussi, là, qui n'est pas mentionnée sur la diapo, c'est d'essayer de valoriser ces badges au travers de l'endossement de ces badges par les entreprises ou par les OPCO. Donc ça, c'est un travail qui est en cours de réflexion actuellement. Voilà, Annabelle. Merci Guillaume. Oui, effectivement, l'endossement, c'est une perspective importante de partage, en fait, de reconnaissance partagée des badges par les fédérations d'employeurs, par les OPCO, pour donner davantage de valeur et de caution finalement à ce qui est reconnu. Et donc, c'est un travail qu'on mène depuis quelques temps et qui j'espère, va aboutir dans l'année qui vient. Et que vous pouvez faire vous-même en tant que bénéficiaire de badge auprès de vos partenaires employeurs ou professionnels. Alors, sachez également qu'on prépare à la région, avec Communautique, une carto des badges numériques, donc à la fois les badges en Normandie, qui en a, où est-ce qu'ils sont positionnés, et le contenu des projets innovants qui sont embarqués dans ces badges dans le cadre d'une carte Communautique. Donc voilà, on vous a fait une présentation un petit peu au pas de course. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le label, l'intérêt pour vous, de bien identifier le collectif des pairs et de voir qu'on est là en appui, en fait, si vous souhaitez demander ces badges et que vous posez encore des questions. Le groupe des pairs est disponible et ouvre une assistance tous les mardis à 13h30, de 13h30 à 14h15, pour répondre à vos questions de terrain, partager leur expérience et faire en sorte que ce soit fluide pour vous d'obtenir les badges et d'être labellisé, parce qu'on espère que vous serez de plus en plus nombreux à l'être. Donc cette assistance, on va vous envoyer après un lien pour vous inscrire, ou je ne sais pas si c'est dans le chat, mais en tous les cas, vous aurez le moyen de vous inscrire. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre vos questions dans le chat. Et là, je vais demander à Christelle si elle veut bien de nous dire quelle question pourrait mériter qu'on y passe du temps. Oui, alors, donc il y avait une question là sur le détail des attendus par badge. Donc ça, on a apporté des réponses. Hein. Vous pouvez le retrouver sur la page du label sur Parcours Métier. Donc tout est mis dans le chat. Les questions également sur des confirmations. Nous n'avons pas reçu de confirmation de l'obtention de badge l'année dernière. Peut-on vérifier, s'il vous plaît? Alors, je vois que c'est Monsieur Olivier Durand, c'est ça? Alors, oui. Il faut reprendre vraiment la boîte mail que vous aviez fournie. En fait, quand on vous délivre un badge ou qu'on vous fait une réponse de mise en révision, ça arrive dans la boîte mail que vous avez fournie dans votre formulaire. Donc, il faut vraiment retourner dans cette boîte mail, regarder éventuellement dans les spams, ça peut aussi se produire. Oui, en fait, excusez-moi de vous interrompre, c'est que la personne qui était donc secrétaire à ce moment-là nous a fait un petit burn-out au mois de juillet, ce qui veut dire que il y a une partie, hélas, du courrier, donc on a mis l'adresse du CFA, et donc on n'a pas pu récupérer tout. Et donc, d'où le fait, est-ce qu'il est possible en ligne de retrouver cette confirmation par rapport à notre compte pour voir ce qu'il nous reste tout le chemin à parcourir pour le futur. Alors, c'est très bien votre situation. Elle est malheureuse, mais elle permet d'exposer et de démontrer l'importance de la boîte mail partagée. Comme Cécile et Fanny l'expliquaient, hein, c'est indispensable de créer une boîte mail sur laquelle vous serez plusieurs collaborateurs à avoir accès pour ne pas que ça se produise, parce que pour nous, vous renvoyer les réponses, c'est pas si simple en fait techniquement. Mais on va le faire. Donc en revanche, je n'ai pas noté votre CFA, donc il faudra que vous me redonniez le badge et le CFA, les badges ou le nom du CFA pour que je le fasse après la réunion.
Annabelle? Oui, c'est le CFA de Vire là, que vous venez de présenter, CFA agricole de Vire. Et oui, et j'ai vu que effectivement que vous aviez obtenu ce badge, mais que vous ne l'aviez pas accepté. Donc c'était quelque chose sur lequel je voulais venir, c'est que quand vous recevez une décision, oui Guillaume, je vais te laisser après, il faut, là vous n'avez pas eu accès au mail, mais dans le mail il y a accepter le badge pour pouvoir le récupérer le fichier numérique. Vas-y Guillaume. Normalement, on peut récupérer donc le badge aussi sur la plateforme Open Badge Passport du CFA. Donc pas forcément passer par la boîte mail. Donc si vous avez encore accès à votre compte Open Badge Passport pour le CFA, vous pouvez le récupérer par ce biais-là aussi, sans les mails. Voilà, 2 solutions pour votre situation, mais oui, c'est un peu dommage, vous avez obtenu un badge, qu'un badge obligatoire en plus, donc c'est bien de pouvoir le récupérer, c'est mieux. Et continuer la collection, très bien. Non, une autre question, une UFA est-elle concernée par le label ou celui-ci est-il destiné au CFA dont elle dépend? Alors, je réponds les collègues, vous pouvez aussi, si vous voulez, le CFA du sport a témoigné de ça. Il vous expliquait, Olivier Courcel, qu'il a une seule de ses antennes, de ses UFA, on l'appelle différemment, mais a obtenu le label. Donc, le label est délivré au CFA du sport, UFA CRAF 2S en l'occurrence. Donc, quand vous déposez votre demande, il faut spécifier pour quel périmètre en fait cette demande est déposée, parce qu'on va regarder les preuves, et si les preuves ne portent que sur une UFA, on va vous dire vous ne pouvez pas l'avoir pour tout le CFA, vous devez nous donner le périmètre qui correspond à votre demande. Donc vous pouvez obtenir un badge pour une UFA seulement, mais il faut bien le spécifier et il faut que les preuves correspondent bien à ce périmètre. Et le CFA ne se retrouve pas intégralement labellisé. En effet, toutefois, ça peut être moteur pour les autres UFA du CFA, comme l'a fait le CFA du sport, qui s'est servi de l'UFA CRAF 2S pour entraîner les autres. Annabelle, pour compléter, je peux juste compléter. Nous, par exemple, pour Naturapo, on est multi-site. Donc, même si on est un seul CFA, mais multi-site, et ça, c'est important aussi dans les preuves, pour toujours pouvoir justifier et préciser les activités ou les actions qui sont faites pour justifier de cette labellisation multi-site ou en tout cas complète pour le CFA. Donc ça, c'est important et ça rejoint un peu ce que tu disais pour les UFA. Emmanuel? Oui, je voulais revenir aussi sur ce qu'expliquait Guillaume, c'est-à-dire que chaque CFA qui veut obtenir des badges doit ouvrir un compte sur Open Badge Passport pour pouvoir gérer et récupérer ses badges. C'est important parce que sinon, les badges sont sous forme de fichiers PNG ou JPEG, et si la plateforme n'est pas ouverte, il n'y aura pas de possibilité de récupérer les badges pour les insérer justement dans la communication. La création du compte, ça se fait très simplement et c'est gratuit, hein, c'est juste un accès pour pouvoir récupérer et pouvoir gérer ses badges. Voilà. Et sur ces aspects d'utilisation des badges, Régis, je vous donne la parole après, il existe de nombreuses ressources. Aujourd'hui, on vous présentait le label et la collection du label CFA. Tout ce qui est initiation au badge et à ces plateformes où vous pouvez les récupérer et les utiliser, il y a une offre de ressources très importante, que ce soit via le Cariforef, qui vous, pour la professionnalisation, vous propose un programme de formation, le Dôme qui fait des ateliers d'initiation et les ressources de Reconnaître et de Badgeons la Normandie. Donc nous, on a mis des liens sur la page du label que vous pouvez consulter, visionner les tutoriels qu'ils proposent, qui sont très bien faits et particulièrement pratiques. Oui, Régis? Oui, je voulais juste rebondir sur les propos de Cécile et repréciser ce que j'ai mis dans le mur de chat, que si vous n'avez pas les preuves pour l'ensemble de vos activités et que vous avez un CFA multisite, vous pouvez tout à fait déposer une demande de badge en précisant le périmètre et puis éventuellement en précisant le calendrier de déploiement sur les autres sites. C'est pas, voilà, le badge ne concerne pas nécessairement l'intégralité de vos activités. Ça peut être une activité temporaire avec l'intention, bien sûr, de déployer sur l'ensemble de vos activités à court ou moyen terme. Ça, c'est important. Il ne faut pas vous censurer dans vos demandes de badge. Je crois que c'est un mot qui est, voilà, ne vous censurez pas. Oui, absolument.
C'est très important, sentez-vous libre de présenter vos spécificités. Et nous, on serait heureux de voir justement des choses différentes. Je vois qu'il y avait aussi un message qui indiquait de rappeler les dates des sessions. Donc, on vous a pas expliqué effectivement que tout au long de l'année, il y a des séquences, en fait, des dates limites pour déposer les demandes de manière à ce que le groupe des pairs les examine par séquence. Et la prochaine date limite, c'est le 14 mai. De dépôt de vos demandes de badge. Donc en allant sur la page du label, en remplissant les formulaires, en les soumettant, on les examinera tous après le 14 mai. Il y aura une vague ensuite de nouveau pour la rentrée à l'automne. Donc toutes les dates sont aussi sur la page du label. Hein. Le calendrier complet est sur la page du label CFA. Et on terminera en fin d'année, mais seulement sur les badges en révision, de manière à clôturer le millésime 2021. On a rajouté des sessions cette année parce qu'on sait que vous avez des contraintes et que c'est pas évident pour vous de planifier ces créations de demandes de badge. Donc on s'adapte aussi beaucoup à vous et les pairs, en plus, comme je vous le disais, organisent cette assistance-là qui fait que vous devriez vraiment avoir un travail facilité en appelant l'assistance, en mettant des mails. Enfin, voilà, on est vraiment en appui de vos demandes. Donc 14 mai, la prochaine date. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a débordé de 5 minutes. Je propose qu'on prenne encore une ou deux questions. Non, je crois que pour les questions, bon. on a tout vu. Et puis, on a rajouté également beaucoup de ressources en ligne dans le chat. Vous pouvez les retrouver, ainsi que le lien pour vous inscrire pour l'assistance virtuelle, donc pour tous les mardis de 13h30 à 14h15, avec les pairs qui seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci Christelle. Merci à tous. Si vous n'aviez pas d'autres souhaits d'intervention, moi je remercie encore chaleureusement le groupe des pairs. Je vous remercie à tous d'être venus si nombreux écouter cette présentation. On voulait vous montrer voilà, que c'est facile, c'est faisable, c'est utile pour vous, que c'est une dynamique de groupe collective et qu'on est à l'écoute des CFA, que c'est vraiment conçu pour vous apporter une valeur ajoutée et reconnaître. Les badges sont là pour reconnaître. Si ça vous convient comme ça, je vous propose de terminer là-dessus aujourd'hui. Et je vous dis bon courage et à bientôt. Badgez l'innovation, badgez vos CFA et vos réalisations. On vous attend.